Alors, on vous a invité là ce midi pour parler de Green IT. C'est un terme dont on entend de plus en plus parler, et ce dans le cadre aussi du Green Code Lab Challenge qui relève un petit peu du même principe et qui est organisé dans un peu plus d'un mois à l'ESEP à Saint-Barthélemy d'Anjou. Est-ce que vous pouvez juste nous dire ce que c'est que le Green IT exactement? Alors, le Green IT, ça part d'un constat qui est de dire qu'à l'heure actuelle, les dépenses informatiques représentent en émissions de CO2 2% des émissions globales mondiales, ce qui équivaut en fait à ce que produit finalement l'aviation civile. Donc l'idée, c'est de se dire, sur ces 2%, qu'est-ce que l'on peut faire pour réduire cet impact écologique. Donc ça, c'est un premier volet du Green IT. Le second, c'est de se dire que l'informatique, l'IT, peut aussi être au service de la réduction des 98 autres pourcents qui restent. Donc là, c'est un autre domaine qui fait aussi partie du Green IT et qu'on va appeler IT for Green. Donc les deux sont intimement liés. L'idée étant aussi de lutter un petit peu contre l'obsolescence programmée en faisant durer le plus longtemps possible le matériel, en développant des logiciels qui vont avoir un label d'éco-conception. Le but étant de réduire d'augmenter plutôt les performances, de réduire les besoins en ressources matérielles, de faire avoir des logiciels qui puissent fonctionner sur une variété de matériel le plus vaste possible. D'accord, alors ça c'est le concept. Maintenant, vous, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ça se traduit comment? Quelques exemples, on va dire. Concrètement, ça se traduit par plusieurs projets qui sont vraiment très concrets. On développe de plus en plus d'outils cartographiques qui vont tout simplement de notre métier qui sont les travaux publics, de réduire les déplacements de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on va donner l'information directement sur les postes informatiques, donc des conducteurs de travaux pour les citer, qui vont du coup voir directement un plan d'ensemble de la situation, visualiser les canalisations par exemple, avoir des informations sur les regards de visite, sur les plaques d'égout, qui vont pas avoir à se déplacer pour voir d'eux-mêmes comment est situé l'environnement sur lequel ils vont être amenés à travailler. Et puis notre projet qui est aussi assez concret, ça va être l'optimisation des flux de transport. Parce qu'on le sait, les engins de chantier génèrent énormément de nuisances. Donc là aussi, on tend à essayer de développer des algorithmes qui vont réduire cet impact environnemental qui sont liés finalement aux nuisances générées par les chantiers. D'accord. C'est une prise de conscience assez récente ou finalement c'est une démarche qui s'est déjà enclenchée il y a un moment et qui commence vraiment à être intégrée à toutes les réflexions dans l'entreprise, on va dire? Alors les deux sont valables. Il y a effectivement une prise de conscience qui est récente par le fait tout simplement de l'impact environnemental, où c'est de plus en plus aussi une demande qui émane des collectivités. Il y a aussi une prise de conscience un peu plus globale par rapport au changement climatique. Mais sinon, effectivement, c'est une démarche qui est aussi plus ancienne, puisque derrière, la finalité, c'est effectivement de réduire l'impact environnemental, mais c'est aussi, sur un autre volet, de réduire finalement les coûts. Parce que qui dit moins de camions sur les routes, dit moins de gasoil consommé, dit moins d'usure, et donc quelque part, économiquement, il y a aussi un intérêt à aller vers le Green IT.